Au milieu d'une nuit désolée et lugubre, le sol craquait sous les pieds de Chiron, exhalant une froide aura sombre. Il se tenait là, pensif, semblant méditer sur quelque chose de lointain. Est-ce pour ça que le cadet a dit ça? Non loin de là, Khan, le loyal garde en armure de fer, répondit respectueusement. Oui, maître de maison. Un rire franc et retentissant brisa le silence. Chiron riait la tête en arrière. La puissante aura émanant de son corps semblait faire trembler l'espace environnant. Ses yeux brillaient d'un éclat amusé, sa voix pleine d'autorité ne dissimulait pas sa satisfaction. Je comprends, c'est donc ça la conviction du cadet. Il compte pardonner aux faibles tout en régnant par la force. Si tel est le cas, nous devrons voir si cette conviction a de la valeur. Khan, retourne et dis-lui ceci. Khan s'inclina pour recevoir l'ordre. Oui, monseigneur. Chiron plissa les yeux, un sourire de défi sur les lèvres alors qu'il déclarait « Je confierai au cadet sa première tâche ». Janvier 1795. Moi, alors âgé de 15 ans, j'avais été reconnu comme un chevalier 3 étoiles. Les premières vacances scolaires étaient arrivées. Alors que d'autres étudiants retournaient joyeusement dans leur patrie ou s'entraînaient assidûment pour évaluer leur progrès, l'atmosphère à l'académie restait très animée. En passant en classe intermédiaire, nous n'utiliserions plus d'épées en bois d'entraînement, à la place de véritables épées forgées sur mesure pour chacun. De nombreux étudiants s'étaient pressés à la forge pour commander leurs propres armes, impatients d'avoir enfin une véritable épée en main. Jin se tenait au milieu de la vaste armerie familiale, son regard parcourant les râteliers d'épées et de couteaux brillants. Il avait d'abord songé à chercher lui-même une épée adaptée, puis s'était ravisé. Jin, la voix familière de Luna retentit derrière lui, tirant Jin de ses pensées. Il se retourna. Sa sœur aînée, Luna Roncandel, se tenait là, un sourire éclatant aux lèvres, ses cheveux platines semblant briller dans l'espace quelque peu sombre. « J'ai eu pas mal de mal à trouver une épée qui te convienne, » dit-elle, la main posée sur sa poitrine avec fierté. Oui, son épée serait choisie par elle. Jin se rappela qu'un mois plus tôt, Luna avait insisté pour prendre cette tâche, et il avait accepté à contre-cœur. Après tout, son œil pour les armes était bien meilleur que le sien. Il était convaincu qu'elle lui choisirait une meilleure épée. Attendant en silence, Jin regarda la lourde porte de fer de la zone de stockage spéciale. Soudain, la porte s'ouvrit en grinçant avec un grand bruit, et Luna en sortit. Sur son épaule, elle portait une arme gigantesque, une épée large et difforme, ressemblant davantage à un bloc de métal grossièrement taillé qu'à une lame tranchante. Jin resta figé, les yeux écarquillés par la stupéfaction. Luna s'avança, déposant l'épée colossale sur le sol avec un lourd clac. Le sol de marbre sembla légèrement vibrer. Celle-ci était connue sous le nom de lame du carnage du voile, présenta Luna avec enthousiasme. Je l'ai beaucoup utilisée quand j'avais ton âge. Une épée hache comme celle-ci, c'est ce que j'avais envisagé d'utiliser à ton âge. On peut la considérer comme la forme originale du Krantel que j'ai utilisé. Qu'en penses-tu, Jin? Tu l'aimes? Jin fixa l'arme monstrueuse, puis leva les yeux vers sa sœur pleine d'attente, balbutiant « Luna ?» Il prit une profonde inspiration, s'efforçant de choisir ses mots avec le plus grand soin. « Je suis vraiment très reconnaissant que tu m'aies aidé à choisir une épée, mais je ne pense pas que ce soit l'épée pour moi. » Le sourire de Luna s'évanouit. Son visage s'assombrit, ses yeux reflétant une nette déception. « Ah !» murmura-t-elle, semblant vraiment blessée. Voyant l'embarras de Jin, Luna se reprit rapidement, tentant d'esquisser un sourire forcé. « Je comprends, ce n'est rien, je ne faisais que plaisanter. » Mais en voyant l'expression de son visage, une goutte de sueur froide coula sur la tempe de Jin. Il pensa en secret « Je ne crois pas qu'elle plaisante du tout. » Luna fit calmement, mais l'exécuteur du voile est aussi une très bonne épée. Elle est un peu lourde, mais ce n'est pas trop lourd non plus. Jin resta silencieux, les yeux fixés sur l'épée. Le poids n'était pas un problème, mais il sentait que quelque chose ne convenait pas tout à fait. Remarquant l'hésitation de son frère, Luna sourit avec sous-entendu, ses yeux violets brillant de compréhension. « D'accord, je comprends, je vais te montrer l'autre épée. » Cela dit, elle rangea l'exécuteur du voile et guida Jin plus profondément dans l'immense arsenal familial. Une douce lumière tombait des hautes fenêtres, éclairant d'innombrables râteliers d'armes, où épées et armures légendaires dormaient en silence. Alors qu'il longeait le vaste couloir, Luna commença à expliquer, sa voix résonnant dans le silence. « J'ai vraiment mis beaucoup d'efforts à te choisir une épée. J'ai réfléchi à ce qui t'irait le mieux et quel type d'épée toi seul pourrais utiliser. C'est là que j'ai pensé à ceci. Puisque tu as choisi Barisada lors de ta cérémonie de sélection, je pense que cette épée te conviendra le mieux. » Elle s'arrêta devant une épée soigneusement enveloppée de tissu. D'un geste décidé, elle la tira de son enveloppe. Swish! L'épée fut tirée de son fourreau, une lumière argentée scintillant sur sa lame aiguisée. La poignée en or était finement sculptée, dégageant une beauté à la fois élégante et imposante.
Jin fut stupéfait, les yeux écarquillés de surprise. Cette épée est... Dans son esprit, l'image de Barisada apparut, accompagnée d'une autre épée au design similaire mais à l'aura totalement différente. C'était l'épaisseur de Barisada, qu'avait utilisé le premier chef de clan, Bradamante. Jin retint presque son souffle, ses mains tremblantes alors qu'il prenait l'épée de sa sœur. Une sensation familière et puissante se répandit de la poignée à sa paume. « Wow !» s'exclama-t-il, plein de surprise et d'admiration. Voyant le visage de son frère, Luna sourit, satisfaite. « Je suppose que tu aimes cette épée. »« Bien sûr !» répondit Jin immédiatement, sa voix ne cachant pas son immense excitation. « C'est vraiment une épée exceptionnelle, même parmi les autres magnifiques épées que notre famille possède. » Jin serra fermement la poignée de Bradamante dans sa main, sentant son poids étrangement familier. Dans son esprit, les souvenirs de sa vie antérieure surgirent avec force. C'est l'épée que j'ai dû obtenir par tous les moyens. Je n'aurais jamais cru qu'elle la choisirait pour moi. Bradamante et Barisada sont toutes deux les épées les plus adaptées à l'utilisation de l'énergie des ténèbres. Si je l'avais choisie moi-même à l'époque, les autres frères et sœurs s'y seraient sûrement opposés et j'aurais dû abandonner. Levant les yeux vers sa sœur aux cheveux platines debout devant lui, Jin parla, d'une voix sincère et pleine de gratitude. Bradamante est aussi l'épée que tous les autres frères et sœurs voulaient. Je ne sais pas comment te remercier de l'avoir choisie pour moi. Luna pencha légèrement la tête, ses yeux violets insondables fixant son jeune frère. Ça ne sonne pas juste. Elle posa une main sur sa poitrine, son visage montrant une légère distance. Jin, peut-être tu n'es toujours pas à l'aise avec moi, n'est-ce pas? Je crois que je suis sur le point d'être déçu. Jin sursauta, agitant précipitamment les mains, le visage clairement troublé. « Non, ce n'est pas ça, je suis tout à fait sincère. » L'expression de Luna changea soudainement, un sourire malicieux passa sur ses lèvres. Elle s'approcha, levant un doigt devant Jin, qui était stupéfait. « Vraiment? Mais je suis déjà déçu, alors tu dois consoler mon cœur déçu. » « Désolé, balbutia Jin, ne comprenant absolument pas ce que sa sœur voulait dire. La taquinerie disparut, remplacée par la gravité d'un instructeur. « Ferme les yeux, Jin, nous allons commencer l'entraînement. » Oui, Jin obéit docilement, fermant hermétiquement les yeux, dans un espace vaste et inondé de lumière. La voix de Luna résonna de nouveau, douce et éthérée au milieu du ciel bleu-azur de son esprit. « Sais-tu de quoi je parle? »« Oui, je sais, sœur Luna. »« D'accord, mais aujourd'hui je dois t'enseigner une chose de plus. »« C'est quoi ?» demanda Jin avec curiosité. Une main chaude se posa doucement sur son épaule. La voix de Luna résonna, s'aggravant dans l'esprit de Jin. Que parmi tes frères et sœurs qui sont occupés à se piétiner mutuellement, il y a toujours ceux qui t'aiment inconditionnellement. Je veux que tu te souviennes de cela dans ton cœur. Elle sourit, un sourire doux et chaleureux, ses yeux débordant d'un amour infini pour son jeune frère. Luna serra Jin fermement, sa voix mêlant un peu d'agacement à de la sévérité. « Et ne me déçois plus !» Jin répondit précipitamment, sa voix légèrement paniquée. « Je comprends, je suis désolé. » La voix de Luna s'adouchit soudain, son regard lointain cachant une profonde tristesse. « J'ai vécu une vie assez solitaire dans ce clan bien avant ta naissance. Comprends-moi, je ne veux pas que tu vives une vie aussi isolée que la mienne. » Jin réfléchit un instant, puis hocha doucement la tête. « Je comprends, sœur Luna. » Luna se retourna, ses cheveux platines flottant légèrement au vent, son aura de chevalier de premier rang émanant à nouveau. « Bien, reprenons l'entraînement. Jin, regarde avec tout ton cœur. » Plus tard, dans une somptueuse pièce luxurieusement décorée, Jin appela fort. « Muratan !» Il sortit Bradamante de son fourreau, la lame brillante reflétant la lumière dorée. Avec un sourire suffisant, il demanda « Qu'en pensez-vous » Murakan était toujours paresseusement allongé sur le canapé, les yeux rivés sur sa bande dessinée, affichant peu d'intérêt. « Range ça, gamin. Tu n'es pas encore habitué à l'énergie de l'ombre, tu ne peux pas l'utiliser. » Jin fut stupéfait. « Quoi ?» Murakan poursuivit d'un ton condescendant. « Pour bien utiliser Bradamante, il faut au moins 3 étoiles d'énergie de l'ombre. Mais tu n'es qu'un gamin de 2 étoiles, n'est-ce pas? Tu viens juste d'imiter l'éveil de l'épée. » L'étonnement sur le visage de Jin fut vite remplacé par la détermination. « Mais je pense que j'atteindrai bientôt 3 étoiles, alors je pourrai l'utiliser. » Il posa fermement sa main sur un vieux livre. La déclaration de Jin fit enrager Murakan. « Quelle arrogance! Ouvre bien tes oreilles et écoute, gamin !» Murakan se précipita, saisit la tête de Jin d'une main et la secoua violemment. « Barisada et Bradamante ne sont pas des épées que tu peux utiliser à la légère. Il faut au moins 3 étoiles d'énergie de l'ombre, c'est le minimum. Utilise une épée normale jusqu'à ce que tu atteignes 5 étoiles d'énergie de l'ombre. Compris ?» Jin serra les dents, mais il repoussa ensuite la main de Murakan. « Mais je ne suis pas patient, vous savez. J'ai juste besoin d'atteindre 5 étoiles d'énergie de l'ombre en 1 an, pas vrai ?» Son regard brillait de défi, sans la moindre hésitation.
Jin endurait la fureur de Murakan. C'est insensé, même si tu as été le premier au concours d'énergie sombre et que tu l'as toute dévorée, grogna Murakan, les mains agrippées à la tête de Jin, le visage déformé par la colère. Je te dis tout ça pour ton bien, c'est tellement absurde qu'un chien en rirait. Si tu as compris ce que je dis, alors ne dis plus de telles bêtises. Il referma violemment le livre. Jin arracha la bande dessinée, d'une voix provocante. « Hé, répète ça, qu'est-ce que tu viens de dire ?» Le changement soudain d'attitude de Jin laissa Murakan stupéfait. « Hé, lâche ça, je te dis de lâcher ça !» cria le dragon paniqué. À cet instant, la porte de la chambre s'ouvrit et Jilly entra en toute hâte, le visage marqué par l'inquiétude, en criant « Jeune maître !» Elle fut sidérée en voyant la scène devant ses yeux. Jin leva les yeux, l'air surpris. « Jilly, qu'y a-t-il? Quelque chose s'est-il passé ?» Jilly répondit. Le précepteur Garon vous cherche. Il était censé venir ici, mais il a dit qu'il fallait résumer la stratégie en regardant la carte, donc vous devez aller le voir. » « Stratégie ?» demanda Jin, lâchant Murakan et se levant. « Oui, le précepteur Garon vous a confié votre première mission, » confirma Jilly. « Après votre repos, vous devrez partir immédiatement. » Jin poussa un soupir. Lui et Jilly sortirent ensemble de la pièce, longeant le couloir somptueusement décoré. « Vraiment? Maintenant que j'ai atteint 3 étoiles en escrime, je suppose que c'est le moment. Mais c'est étrange que je doive partir juste après m'être reposé. » Jilly marchait à ses côtés, expliquant d'une voix calme. « Je suppose que c'est parce qu'il y a un certain niveau de difficulté dans les missions. Normalement, un niveau intermédiaire ou supérieur se voit confier de telles missions. » Jin hocha la tête, le regard lointain. « Peut-être qu'on m'a confié une mission puisque ma promotion a été confirmée. » « Je vais aller voir. Jilly, reste ici avec Murakan, » dit Jin en se retournant, les yeux brillants de détermination. Jilly s'inclina en répondant « Oui, maître, je vous en prie. » Jin traversa rapidement le couloir et poussa la lourde porte, entrant dans la salle de réunion. À l'intérieur, plusieurs autres apprentis s'étaient rassemblés autour d'une grande table couverte de cartes. Garon, l'entraîneur, l'accueillit immédiatement. « Bienvenue, jeune maître, » dit Garon avec son sourire habituel. « Toi compris, il y a un total de 10 apprentis de bas niveau pour cette mission. Tous seront divisés en 2 équipes pour effectuer une mission de reconnaissance dans la zone frontalière sud du royaume de Jean. Le royaume de Jean, c'est proche du territoire des bêtes humaines et aussi près de la zone marquée comme base de la tribu du loup blanc. Ce n'est pas une zone où il devrait envoyer des apprentis de bas niveau, pensa Jin, fronçant les sourcils en regardant la carte. Une apprentie s'approcha, lui tendant la carte et un dossier. « Jeune maître, voici la carte et les informations détaillées sur les membres de l'équipe. »« D'accord, » répondit Jin simplement. Il parcourut les documents, le cœur empli de doutes. C'est une mission assez difficile pour la première fois, et elle a été assignée beaucoup plus vite que d'habitude. Et les membres de mon équipe seront des apprentis aux performances moyennes-basses et Bellop, dont les résultats sont imprévisibles. Le sentiment d'inquiétude devenait de plus en plus évident. Une ombre semblait l'envelopper alors que les pièces du puzzle s'assemblaient. C'est comme si quelqu'un avait délibérément ordonné que cela arrive. Les mains de Jin se serrèrent sur la table. Un ordre, hein? Et si mon combat contre Bellop avait été rapporté à mon père et que cette mission était un test? Un courant d'air froid mais puissant émana de Jin. Ses yeux brillèrent d'un bleu azur intense. Alors soit, père, je vous le montrerai sans aucun doute que ma conviction est inébranlable.